Bonjour, good afternoon. Alors, je voudrais inviter Mariam Moussa à venir interpréter le Haut-Canada, s'il vous plaît. Please stand. Levez-vous. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mariam, pour ton interprétation d'O Canada. Thank you, Mariam, for your rendition of O Canada. How does it feel to be in a room together? Does it feel good? Okay. How many of you met your classmates for the first time today? Anybody? Okay. This feels really great. As we were waiting in the hallway, lorsqu'on attendait dans le corridor pour entrer, on s'est dit, ça fait du bien, et puis que vous êtes extrêmement beau aujourd'hui. You're looking great. Alors, bienvenue à la cérémonie de collation des grades 2022. Welcome to the 2022 graduation ceremony. Just for information, we recommend that you wear masks. You don't have to. J'ai maintenant invité Mme Chantal Beauvais, notre rectrice, à venir faire la reconnaissance territoriale Algonquin-Anishinaabe. Please stand. Levez-vous debout, s'il vous plaît. Kwe kakina pijajig. Bienvenue à tout le monde ici. Merci. Welcome to all. Thank you for being here. J'aimerais reconnaître que l'Université Saint-Paul est située sur le territoire ancestral des Anishinaabe, Algonquins, lequel n'a jamais été cédé. Je souhaite honorer les Anishinaabe, premier peuple des terres et des eaux, qui traverse la vallée de la Kichisibi, rivière des Outaouais, depuis des temps immémoriaux. I acknowledge that the site of the City of Ottawa serves as the home of the Anishinaabe, as a place for spiritual ceremonies, cultural gatherings, and exchange among First Peoples. Today, this spirit of peace and friendship is the foundation of relationships among Indigenous peoples and non-Indigenous peoples from around the globe. Thank you. Miigwech. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, à l'Université Saint-Paul, depuis quelques années, on est vraiment chanceux d'avoir deux gardiens du savoir, Marie-Louise et Misèle, qui travaillent avec nous dans le centre autochtone, le nouveau centre qui est au pavillon Gig. Ceux et celles qui ont eu la chance de le voir, c'est beau, c'est spécial. If you haven't seen the center and you have a moment today or in the next few days to see it, please take the time to see it. So Marie-Louise and Misèle are there. We also have a new staff member, Georgette, who hates it when people look at her. Alors, bienvenue Georgette à Saint-Paul. Alors, il me fait maintenant
grand plaisir d'inviter Marie-Louise, notre gardienne du savoir, à venir nous donner des paroles de sagesse aujourd'hui. Kui anin tungasuit. Tanchikiawao, bonjour, hello. Il me fait grand plaisir de me rejoindre à vous en personne à l'occasion de la collation des grades 2022. Incroyable. Comme disait Michael, la plupart d'entre vous, en particulier les gradués, je ne vous ai pas vus sauf à l'écran. Et vous non plus, vous n'êtes pas vus en personne. First, in the tradition of my people, for those who do not know me, my name is Marie-Louise Perron. I'm the daughter of Gérard Perron of North Dakota, Virginie Schnei of Saskatchewan, granddaughter of Irénée Pierre Perron of Quebec, Célina Ladiroute of Manitoba, great-granddaughter of Jean-Baptiste Ladiroute of Manitoba, and Marguerite Saint-Arnaud of the Northwest Territories. So my people are from everywhere. And I give thanks to the Creator for giving me another day on the earth, our beautiful mother, to be with you in person at this graduation ceremony. Ce matin, plusieurs d'entre vous ont assisté au centre autochtone à une autre sorte de cérémonie, celle du smudge. Sur vos chaises, vous avez des petites pochettes de médecine considérées comme sacrées par les Premières Nations et les Métis. Ces médecines, seules ou ensemble, sont brûlées pour faire le smudge, la fumée de cette cérémonie qui s'appelle le smudge, qui porte nos prières au Créateur. Ces médecines sont le tabac, le foin d'odeur, le cèdre et la sauge. Le tabac est offert en plusieurs contextes différents comme façon respectueuse de demander conseil au Créateur ou à des aînés ou des gardiens de savoir. Le foin d'odeur enseigne la gentillesse et peut être utilisé pour la purification. Cette médecine était l'une des 4 premières plantes médicinales données par le Créateur au premier peuple. Le cèdre est une médecine de guérison pour favoriser l'équilibre de la personne et attirer des énergies, des sentiments, des émotions positives. La sauge, considérée comme une médecine pour les femmes, offre la force, la sagesse et la clarté des buts à atteindre. Today, I stand in this institution of higher learning, along with our distinguished staff members, and I'm going to use the word guides of the institution, wearing the sash of my Métis ancestors to honor those who stood with Louis Riel in 1869-70 against the injustices of the Canadian government and survived. In honor of those, all those who were unjustly subjected to the residential school system and survived. And to all those who did not survive all of these, and in remembrance of all those little ones who never got to go home from the residential schools, who died there without their parents knowing what had happened to them. These are now and always will be with us. Je porte cette ceinture fléchée pour vous aussi aujourd'hui, vous les gradués, les finissants de 2022 à l'Université Saint-Paul. En ce mois de juin, la lune des fraises, O de Menguizes,
dans la langue des Algonquins. La semaine passée, j'ai été cueillir des fraises sauvages. Ceux et celles d'entre vous qui en ont déjà cueilli savent à quel point ces petits fruits savoureux et brillants comme des bijoux sous leur feuillage demandent du cœur pour les cueillir. La fraise, ce fruit en forme de cœur, à la fois nourriture et médecine pour nous tous, nous rappelle d'agir avec cœur dans nos relations avec autrui et de pratiquer la gentillesse avec toute la création. So today on your graduation day, as you celebrate your accomplishments with family and friends, perhaps wondering what the future will bring, I ask you not to forget to give thanks to all our relatives of all creation who provide us with everything we need to thrive and survive. May you be known, wherever your paths take you, as the embodiment of authenticity, of harmony, and especially kindness. My best wishes for success in your chosen domain go with all of you, always, all our relations. Merci miigwech. We had a guest without a ticket. A small spider was coming down. Okay. Alors, merci beaucoup, Marie-Louise. Merci, Misèle, d'être là aussi. Alors, convoqués par le chancelier, la rectrice, les membres du Sénat universitaire de l'Université Saint-Paul, les facultés de l'université se sont ici réunies pour la collation des grades 2022. Finally. Summoned by the Chancellor, the Rector, and the members of the Senate, the faculties of St. Paul University have now assembled in convocation in person. Je suis Michael McClellan, le secrétaire général de l'université. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer les finissantes et les finissants. J'aimerais profiter de ce moment pour saluer les gens qui participent via Facebook Live ou YouTube et je vous encourage à féliciter nos diplômés sur le fil. My name is Michael McClellan, the Secretary General of the University, and I'm pleased to be your Master of Ceremonies here today. I would also like to welcome those of you who are joining us and participating via Facebook Live and YouTube. Please take the time to congratulate our graduate on social media. Before we proceed, I would like to invite you to please turn off your cell phones if it isn't already done. We ask that you take pictures, as many as you want, but you do that from where you are currently seated. Please note that the pictures taken by the official photographer will be available for purchase at the reception in the multi-purpose room after the ceremony. We also have a live stream on Facebook and YouTube. Avant de continuer, je vous demande de fermer vos cellulaires et de demeurer à vos places pour prendre des photos. Les photos officielles seront disponibles pour acheter près de la salle multifonctionnelle lors de la réception. Nous avons aussi un lien vidéo en direct avec Facebook et YouTube. I would now like to invite Anne-Marie from our pastoral services to pronounce the invocation. J'inviterai maintenant Anne-Marie du service de la pastorale à prononcer l'invocation pour cette célébration. Please stand. Je vous demande de vous lever. Dieu de tendresse et de bonté, nous te prions de bénir tous les étudiants et étudiantes de l'Université Saint-Paul qui viennent d'achever avec succès leur programme d'études. Donne-leur d'être de véritables acteurs de la promotion des valeurs de justice et de paix et la protection de l'environnement. Lord, we thank you for all those who work as educators and mentors in learning institutions, and bless all the families and benefactors who provide moral, material, and spiritual support for the education and formation of young people. That's you guys. Congratulations, bravo. Seigneur,
maître du temps et de l'histoire, au cœur des difficultés et défis de ce monde, que ta parole éclaire nos pas et que des chemins nouveaux s'ouvrent toujours devant nous. Lord of tenderness and love, open our hearts to greater solidarity with all the children throughout the world who are deprived of education because of war, poverty, discrimination, and injustice of all kinds. Seigneur Jésus, toi qui es chemin, vérité et vie, tu nous demandes de poursuivre ton œuvre et d'être des témoins aujourd'hui. Inspire-nous des rêves et des projets qui donneront sens à nos vies et qui feront advenir plus de justice, de pardon, de paix, d'amour dans le monde. Spirit of wisdom and love, who guided Saint Eugene the Mazenod, teach us to become more like him, audacious, creative, generous, in the humanization of society and in the building of a better world. Gloire à toi, Seigneur, qui nous donne la vie. Gloire à Jésus-Christ, lumière du monde. Gloire à l'Esprit qui habite nos cœurs pour des siècles sans fin. Amen. Please be seated. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, Madame la rectrice, j'ai maintenant l'honneur et le privilège de vous présenter les finissantes et les finissants et de vous prier de leur conférer collectivement les grades obtenus par chacun et sanctionnés par le Sénat. Madam Rector, it is now my duty and privilege to present to you the graduates and to request that you confer upon them the degrees for which they have qualified and to which the Senate has given its assent. Je demande aux finissants et aux finissantes seulement de se lever pour l'attribution. So only graduates, stand please. Au nom du chancelier de l'Université Saint-Paul, en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus, je vous confère les grades que vous avez obtenus en satisfaisant aux exigences du Sénat, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui s'y rattachent. On behalf of the Chancellor of St. Paul University, by authority of the powers vested in him, I do hereby confer upon you the degrees to which you have demonstrated your entitlement to the satisfaction of the Senate, with such title, honor, rights, and privileges as are proper to them. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Alors, j'invite maintenant Anne-Marie à revenir au lutrin pour pouvoir prononcer l'allocution du chancelier. Watch your hands. Surveillez ses mains. C'est ça. Madame la rectrice, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les doyens, chers collègues de la direction de l'Université Saint-Paul, tout le personnel enseignant, chers diplômés, Mesdames, Messieurs, en tant que chancelier de l'Université Saint-Paul, j'ai le plaisir de vous saluer en cette journée mémorable de la collation des grades. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, ayant été testé positif avec la COVID en début de la semaine. C'est voilà pourquoi he's not here. La consigne exige que je demeure chez moi. Il demeure chez lui. C'est bon? So far, so good? Awesome. Good. Dear distinguished guests and friends of St. Paul University, I am honored to bring you greetings this day as we celebrate the hard work and
accomplishment of all graduates. I unfortunately need to do so from home as I am recovering from COVID, just like many others have experienced during past year. On this special day, you are being recognized for many years of determination, personal sacrifice, and collaborative work. We all know that success is often the result of a whole community, St. Paul, supporting one another, sharing concepts and ideas, field experience and wisdom, strong beliefs and convictions, professors and co-workers, family, friends, all experience sense of pride and share in the joy of a graduate's accomplishment. Chers diplômés, je vous félicite très sincèrement. Vous voici au terme de plusieurs années d'études. Vous voici au point d'arriver d'un trajet qui a demandé de la détermination, de la créativité et du courage. Cette année universitaire fut une fois de plus marquée par la pandémie et ses restrictions qui nous ont lancé toutes sortes de défis. Il faut cependant l'avouer, souvent, devant les grands défis, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Voilà un bon gabarit pour mesurer le succès. La vie vous présentera constamment des situations nouvelles et imprévues, parfois plus compliquées et éprouvantes que d'autres. Vous avez pu vérifier au cours de ces dernières années la qualité de votre effort interne et votre détermination à réussir. Il est important de noter que la réussite académique ne dépend pas seulement de nos capacités intellectuelles, mais aussi de nos capacités de relations interpersonnelles. Notre société dépend grandement de notre solidarité, motivée par la charité et la justice sociale. J'ose espérer que cette institution, fondée sur des valeurs chrétiennes, vous a bien équipé pour votre avenir. At the end of a journey such as the achievement of an academic program, one usually starts to envision the next step. Yeehaw. I know. Some approach this phase with anxiety and trepidation because of the many uncertainties and challenges that come along. Others, forth with boldness, positive courage, seem to strive on solving problems and tackling new adventures. No matter which way you find yourself in, my personal experience had led me to understand that a journey undertaken with the conviction that God is leading the way has great advantages. It made me realize that life is greater than myself. It made me grow in a relationship of trust. God provided me with a greater sense of mission and a purpose. I understood that I did not need to have answers to everything immediately. I thought the art of discernment and consequently opened me to the world of a wonderful people God placed on my path to help me and walk with me. I simply pray that your journey may become one of joy and fulfillment. May your encounter with Christ inspire you to a greater gift of self to others and allow you to believe that in Him things are possible. Look at you. It's been 2 years and here we are together, so it's possible. I wish to conclude by expressing my deep appreciation to the Board of Governors, the Oblates, the Senate, faculty members, and professors, everyone in this institution that took to heart their vocation and their mission to provide quality education
and accompaniment for the students at a time that was most challenging. You can give yourselves a pat on the shoulder. Oh, yes, you can. May God's blessings help you all in your future endeavors as you strive to build the kingdom of God in the footsteps of the Christ. Thank you. Congratulations. Alors, c'est possible que Monseigneur Danfous soit devant un téléviseur ou un écran en ce moment. Alors, si c'est le cas, on vous souhaite un prompt rétablissement. Maintenant, je vous invite à accueillir notre rectrice, Mme Chantal Beauvais. Please welcome the Rector of St. Paul University, Dr. Chantal Beauvais. Bonjour. Hello. Since you haven't seen each other for a little while, maybe I can suggest a gesture. Comme ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, je vais suggérer un petit geste. Alors, à votre voisin, vous dites « Je suis à tes côtés, tu peux compter sur moi. I'm standing by your side, you can count on me. » To your neighbors. Oui. Distingués invités, membres du Bureau des gouverneurs, membres de la communauté universitaire, chers étudiants et étudiantes. J'aimerais commencer mon allocution avec une citation d'un de mes philosophes préférés, et je vous mets au défi de savoir de qui elle vient. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. Henri Bergson, philosophe du 19e et 20e siècle. En passant, pour les théologiens et théologiennes, on peut trouver une citation semblable chez l'apôtre Paul, où il évoque que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Certains mots que Bergson utilise, gémit, écrasé, pourraient nous laisser penser que le philosophe entretient une vision pessimiste de la réalité. Ce n'est nullement le cas. Bergson cherche à nous sensibiliser à notre responsabilité individuelle et collective par rapport à la libération de ce lourd passé et l'advenir de l'avenir. Cette responsabilité repose cependant sur des bases fragiles parce que, toujours selon Bergson, la conscience est incapable de saisir l'actualité du présent. La conscience est fortement déterminée par le passé, les idées toutes faites, les théories, les perceptions, les expériences. On voit ça en counseling, comment le passé influence notre perception des choses. De plus, la conscience est incapable de saisir l'actualité de ce qui se passe, de se centrer sur l'acte de ce qui est en train de se faire. Dans ce saisissement de l'actualité, la conscience pourrait apercevoir l'être comme vecteur énergétique ou, comme Bergson le dit lui-même, l'élan vital qui traverse tout être vivant et toute chose. Autrement dit, la conscience jouit d'une liberté herméneutique. Ça aussi, les théologiens devraient savoir ce mot, herméneutique. Elle interprète toute chose par le détour des vestiges que le temps laisse sur son passage. Il nous incombe pourtant de faire advenir l'avenir, dans la mesure où nous sommes capables de nous projeter dans l'avenir à partir d'une succession d'esquisses discontinues, car l'élan vital a sa propre temporalité. Nous sommes incapables de nous plonger dans la dynamique de l'action, occupés que nous sommes à rattraper le passé et à courir après l'avenir. Nous ne connaissons l'avenir que sur la base d'une prolongation du passé. Ce que j'appelle mon présent empiète à la fois sur mon passé et sur mon avenir, dit Bergson.
Au mieux, nous pouvons intuitionner un horizon qui nous dépasse sans pouvoir l'exprimer totalement dans le langage des idées. La raison nie l'être dans la mesure où elle articule une idée de l'être. Il nous faut reprendre sur de nouveaux frais une autre réflexion qui tenterait de capter le flux des êtres et des choses. D'une certaine façon, la philosophie de Hegel, qui s'appuie sur la dialectique, traite en long et en large de cette thématique à partir du concept d'enfouissement. Écoutez, là, parce qu'il va y avoir des questions à la fin. Non, c'est une farce. Mais les artistes aussi vivent avec cette réalité. Mieux que quiconque, ils sont conscients que l'œuvre n'est que le pâle reflet de l'intuition qui l'a inspirée. Si les artistes font l'expérience de la précarité, c'est qu'ils ont d'abord intuitionné un horizon d'abondance. C'est la dialectique de l'immanence et de la transcendance qui est en jeu ici. C'est ce que le rappeur algonquin Samian évoque dans sa chanson « Le cœur d'un poète ». Alors, je vais essayer de rapper. Dans le cœur d'un poète, on retrouve l'humilité, la sincérité et une liberté illimitée. On devient meilleur avec le temps. Là, je parle en tant qu'humain. Samian parle du geste humain, traçant une esquisse de ce qui est saisi du flux de la vie. A sentence that you will often hear at graduation addresses is that we are responsible for our future. Bergson, a late 19th century, early 20th century philosopher, teaches us that, strictly speaking, we are ontologically incapable of such a responsibility because we live in the moment, a moment always saturated with the past and the anticipated future. The present moment is impossible to conceptualize, as St. Augustine said in a famous, if not immortal, reflection on time. What is time, then? If nobody asked me, I know. But if I were desirous to explain it to one that should ask me, plainly, I do not know. We cannot understand time. We cannot grasp the flow of life in the infinitesimal moment between the past and the future. But through consciousness, we are capable of grasping glimpses of the movement of life through the traces that its deployment leaves behind. This lasting moment of life, Bergson calls duration. It's as if we were connected to the pure energy of the impetus of life. It's as if we were to forever be greeted by the newness of life. Theologians and philosophers have often pondered on the meaning of this process. There's even a school of thought called process theology. The difference between Bergson and process theologians is the role that they give to faith. Bergson says, there are things that only intelligence can search for, but will never find. These things, only instinct would find them, but it would never seek for them. From a theological perspective, one could say that faith assists human intelligence to look in the right direction. From a philosophical perspective, one could talk about a philosophical leap, according to Karl Jaspers. This leap, may it be philosophical or theological, provides a vision where life can always surprise us with its newness. At any rate, faith or spirituality opens our gaze to a future full of possibilities for life, possibilities that we can enact through ethical engagement. Ici, on pourrait traiter des rapports entre la raison et la foi, la théologie et la philosophie, mais c'est un sujet pour une autre fois. Bien que l'intelligence soit limitée dans sa portée, bien que notre conscience ne puisse accéder qu'au lieu des vestiges et des signes, nous avons toujours la possibilité d'entrer dans la nouveauté radicale de la vie. Nous ne sommes pas condamnés à courir aveuglément et désespérément après notre être, comme le dit le philosophe Heidegger. Non, nous ne sommes pas jetés là, selon sa célèbre expression. Grâce à un saut
philosophique ou théologique ou spirituel, notre champ de vision peut accueillir la révélation de l'énergie vitale, un peu comme si l'avenir faisait irruption dans nos vies à la rencontre de nos mains pour s'accomplir. Pour parler comme Karl Jaspers, un autre de mes philosophes préférés, comment parle dans les formes du monde, dans le langage de ce monde, ce qui est avant et au-delà du monde? Cela parle-t-il vraiment et cela parle-t-il sans révélation ou seulement à travers la révélation? J'imagine que vous vous demandez pourquoi je partage ces réflexions apparemment si théoriques en cette journée de votre diplomation. You're not just graduating. You're stepping into the newness of life. Your future, but also the future of the whole planet, is in your poetic hands, because this vital energy flows through the veins of the whole planet. To quote Elizabeth Johnson, woven into our lives is the very fire from the stars and the genes from the sea creatures, and everyone, utterly everyone, is kin in the radiant tapestry of being. This relationship is not external or extrinsic to our identity, but wells up as a defining truth from our deepest being. You have gained some knowledge, but you will never cease to be a learner. Your intellectual capacities were nourished, but your intellect shall never cease to seek the movement of the vital energy. And because you are graduates of St. Paul University, this knowledge will never leave your intellects lukewarm. To quote Elizabeth Schüssler-Fiorenza, intellectual neutrality is not possible in a historical world of exploitation and oppression. Your future is situated in the ethical realm. You will not only seek the vital energy of our human history through the signs of the times, you will seek to sense the vital energy of our history and through your free will redeploy this energy for the good of our planet. You will create a meaningful horizon based on the spirituality, on your faith. You are investing in your own quest for the manifestation of the flow of life. You will be a hopeful people among us. Que l'on me pardonne de mon exubérance, voire mon exaltation, je croyais nécessaire en ces temps sombres de souligner notre capacité, limitée soit, mais néanmoins réelle, de saisir la vie comme possibilité du possible. En tant que telle, la vie appelle notre liberté, que l'on définit souvent comme une absence de contraintes, mais qu'on peut comprendre aussi comme une forme d'engagement pour la vie en abondance. Ou, pour utiliser d'autres termes, un engagement éthique. Comme dit l'apôtre Paul, et dans une perspective chrétienne, il est venu le temps du salut, le temps de la libération de tout ce qui empêche la création entière d'accéder à l'abondance de la vie. Ce temps sonne toujours à l'horloge cosmique. Vous avez peut-être terminé vos études, mais votre engagement pour la libération des possibilités de vie ne prendra jamais fin. Pour changer la face du monde, il faut croire en la force de la vie, il faut croire que le bien et le beau sont possibles partout où notre action se déploie. Il faut croire en notre force commune, il faut choisir d'être des créateurs d'espérance. L'avenir est littéralement entre vos mains. L'avenir se fie sur une promesse qui se dévoile dans notre intelligence et dans notre cœur. La promesse d'être pleinement présent à la nouveauté radicale qui ne cesse de s'annoncer. Merci. Thank you, Dr. Beauvais. I would now like to invite Mariam Moussa to address the convocation ceremony on behalf of the graduating class. Maintenant, je vous invite à accueillir Mariam Moussa, qui va livrer le discours d'adieu des finissantes et des finissants. Mariam is graduating today from the program Masters of Arts in Counseling and Spirituality. Merci, Mariam.
As we begin, I would like to invite you to take a moment just to be still. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je remercie Dieu pour le cadeau de vie. Today, I thank God for the gift of life, the gift of the present, the eternal now, where love is all there is. I am grateful that we are all here together, that we are all alive, and that we all made it to this very moment. The Lebanese poet Khalil Gibran writes, "Awake with a winged heart and give thanks for another day of loving." C'est avec grand honneur et joie que je me présente ici aujourd'hui pour célébrer notre séjour à l'Université Saint-Paul, menant à notre graduation. Merci pour cette opportunité de pouvoir le partager ensemble. It is a great honor, joy, and blessing to be here with you at St. Paul University today. I thank you for this opportunity to share a few words with you as we celebrate our graduation and this journey together. Chers finissants et finissantes, félicitations! So to my fellow graduates, congratulations. You did it. Your hard work, perseverance, commitment, and patience was not in vain. Robert Frost wrote, "The only way out is through," and we've been through a great deal and made it to the other side. Certainly a unique cohort in an extraordinary time. We could not have done this alone, however, and so I would like to honor our beloved families and friends and all who supported us in so many ways and helped us to get to this very point. I would also like to honor our loved ones who have passed, who are always in our hearts. I would like to thank our professors and supervisors who taught us many valuable lessons. The title and theme of an opening practicum class in September of 2020 was that of resilience and reframing, of making meaning out of adversity. When life gives you lemons, make lemonade. We all had our own recipes for lemonade. Those in common were counting one's blessings, acknowledging the opportunities we'd been given, changing our expectations, leaning on our spirituality, and striving for connection rather than perfection. I believe that regardless of which program we're graduating from today, the theme is a universal one. We all made a great deal of lemonade in these last 2 years, and each of us went on to set up our respective lemonade stands wherever we were. As a result, I believe we're now better equipped to set up more lemonade stands wherever our individual paths lead. And with the comfort, compassion, and help we received in the past, we can now give that same comfort, compassion, and help to others. We hung on to hope, the anchor of our souls, and in a sea of technology and new modes of being, we fumbled along and managed to earn an entire education, for many fully online, in the middle of turbulent times. It was a steep learning curve, but we quickly learned how to pivot in our learning and in life. We began to slowly, even if somewhat reluctantly, embrace what our professors called flexibility and tolerance for ambiguity, and befriend, or at least make peace with the unknown, to slowly live the questions rather than wrestle with them, and find peace within the ups and downs of life. In her autobiography, An Interrupted Life, Eddie Hilsum writes about finding this peace. Ultimately, we have just one moral duty: to reclaim large areas of peace in ourselves, more and more peace, and to reflect it towards others. And the more peace there is in us, the more peace there will also be in our troubled world. To find this interior freedom, a peace that passes understanding, is a choice. The freedom to choose one's interior response when one cannot control one's outer environment. At St. Paul's, we were offered a unique gift: the integration of spirituality into our learning and our lives.
And at times, our classes and interactions with one another felt like a retreat, with extensive self-reflection, a deeper understanding of ourselves and others, new insights, and the realization that, strictly speaking, there are no coincidences. We are connected to one another more than we will ever know, and we are deeply relational beings. In our struggles with online learning, life transitions, and constant flux, we still found a way to form meaningful connections with one another and became a part of the cycle of help, the cycle of giving, working together and helping one another, and we learned how to share our vulnerabilities, to open our hearts to one another, and to accept help, realizing that we cannot do this life alone. Avec toutes les difficultés et les tribulations d'apprentissage virtuel, lors des deux dernières années d'études, on a pu les surmonter ensemble et se trouver un moyen de connecter. Faire partie d'un cycle d'entraide et de travail coopératif en s'entraidant et partageant notre vulnérabilité, ouvrir notre cœur et accepter finalement l'aide et réaliser qu'on n'est pas capable de survivre seul. Novelist Donald Miller wrote of a dream he had where Viktor Frankl, a fellow writer and philosopher, spoke to him. Miller writes, "He said to me, I was a tree in a story about a forest. And he told me the story of the forest is better than the story of the tree. We can always choose connection and kinship over perfection and performance. The story of the forest is better than the story of the tree." So we can choose connection and kinship over perfection and performance. And perhaps a question to ask ourselves as we move into a new chapter in our lives is, how do we grow the story of the forest? How do we make more room for each other? And how do we expand our hearts? I've heard it said that the measure of compassion is to love without measure. Aimer sans limite ni mesure. I've always loved the word habibi or habibti, used often in Arabic, habibi in its plural form. It means beloved. We were born to love and to be loved. When we look at what is essential, the essence of life, it is love. A heart that sings and a soul fully alive. Miller writes, "Be encouraged. Your heart is writing a poem on the world, and it's being turned into 1,000 songs." Much the same, in his book Man's Search for Meaning, Frankl wrote, "A thought transfixed me. For the first time in my life, I saw the truth as it is set into song by so many poets, proclaimed as the final wisdom by so many thinkers. The truth that love is the ultimate and the highest goal to which man can aspire. Then I grasped the meaning of the greatest secret that human poetry and human thought and belief have to impart. The salvation of man is through love and in love." I wonder if St. Paul, after whom this university is named, was to write one more letter, this time to our graduating class, what words of wisdom he might impart to us. My guess is that it would be a message of joy, to be fully present, to go out with boldness, courage, thanksgiving, faith, hope, and most of all, to see each other with eyes of belonging, with love, and to make our hearts more spacious. Perhaps it would be the same message as he wrote to the people of Corinth many centuries ago. 3 simple yet powerful words. Love never fails. And so, Habibi, beloved, my prayer for you today is that your lives and futures are filled abundantly with love, belonging, peace, joy, hope, and gratitude. Habibi, les bien-aimés, je vous souhaite une vie pleine de paix, d'appartenance, de joie, de gratitude, d'espoir et surtout beaucoup d'amour. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Thank you and God bless you.
Thank you, Miriam. L'attribution du doctorat, le grade le plus élevé que confère l'université, est soumise à des conditions rigoureuses qui exigent de la candidate ou du candidat des qualités intellectuelles de haute valeur. The conferring of the doctorate, the highest degree granted by the university, is based upon exacting conditions which require on the part of candidates qualities of high intellectual order. Je prie maintenant au doyen des facultés des sciences humaines et de philosophie et à la vice-doyenne de la faculté de théologie d'inviter les doctorants présents à s'avancer à tour de rôle. J'invite également le directeur de thèse ou le remplaçant à le rejoindre pour remettre l'épitoge. I would now ask that the Dean of the Faculties of Human Sciences and Philosophy and the Vice Dean of the Faculty of Theology advance to present the doctoral candidates. Graduates who are present will advance and be joined by the thesis director or the replacement person so that the hood may be awarded. I also invite Dr. Chantal Beauvais to stand so that she may congratulate the doctoral recipient. We will also name recipients who are absent. Faculté des sciences humaines, Faculty of Human Sciences, École de counseling, de psychothérapie et de spiritualité, School of Counseling, Psychotherapy and Spirituality. Doctorat en philosophie, counseling et spiritualité, Doctor in Philosophy, Counseling and Spirituality. Charles Walsh. Title of thesis, Witness to Medically Assisted Dying in Canada. Director, Professor Manal Gurgis-Younger. Faculté de théologie, doctorate en philosophie théologie. Faculty of Theology, Doctorate in Philosophy Theology. Elizabeth June Nicholson. Thesis title, Verbum as Verb, Bernard Lonergan and the Relationship Between the Metaphysics of Critical Realism and the Interpretation of the Christian Word. Director Kenneth Melchin. Professor Kenneth Melchin is not able to be here today, and Professor Catherine Clifford is presenting the candidate. Parfait, merci. Félicitations, congratulations. Alors, l'obtention d'un certificat d'études supérieures, d'un diplôme d'études supérieures ou de la maîtrise témoigne du haut niveau de compétences que les candidats et candidates ont atteint dans une discipline. The conferring of a graduate certificate, a graduate diploma, or a master's degree signifies that the candidate has achieved a high level of knowledge in his or her discipline. Je prie maintenant la vice-doyenne des facultés des sciences humaines et de philosophie, la directrice du premier cycle des facultés de sciences humaines et de philosophie et la vice-doyenne de la faculté de théologie d'inviter à s'avancer ceux et celles qui ont mérité le grade de maîtrise, certificat d'études supérieures, diplôme d'études supérieures et grade de baccalauréat ou grade professionnel. I now request that the candidates entitled to receive a master's degree, a graduate certificate, a graduate diploma, a baccalaureate degree, or a professional degree be called forward by the Vice Dean of the Faculties of Human Sciences and Philosophy, the Undergrad Director of the Faculty of Human Sciences and Philosophy, and the Vice Dean of Theology. Dr. Beauvais will be at the front to shake your hand if you so wish.
Faculté des sciences humaines, Faculty of Human Sciences. École de counseling, de psychothérapie et de spiritualité, School of Counseling, Psychotherapy and Spirituality. Maîtrise SR en counseling et spiritualité, Master of Arts in Counseling and Spirituality. Maria Abbas. Gwendoline Adams Sadiki. Shakiba Amadi. Marie-Josée Acom. Janelle Anglin. Justine Bergamini. Angeline Victoria Antonakos Boswell. Geneviève Brouillard. Adrienne Jessie Brown. Tatiana Catan. Jeff T. Charles. Marianne Conlin. Samantha Fiona Lee Cooney. Sasha Cunningham. Ariana Daminato. Annika Christine Mary Delaury. T. Sharp Doppler. Alexandra Utenier. Maria Fakouri. Amanda Feige. Sigi Fortier. Nazanin Gorbankani.
Laura Marie-Renée Goudis. Bita Ardadi. Julia Hallman. Stephanie Hart. Jenna Hill. Brandon Joly. Aimé Wogwep. Sarah Calaf. Selena Jo Catherine Ladouceur. Isabelle Lagrange. Anne Leclerc. Éric Paul Lukacs. Eliane McGregor. Caroline Catherine McIntosh. Heidi McNair. Alain Marie-Modeste Messou. Mariam Wassim Moussa. Nicole Nicastro. Ayatollah Olatide Ogunlana. Félix Adebowale Oyinlola. Aidan Parkelo. Tracy Lynn Parker. Ivan Pitik. Catherine Laura Potter.
Annabelle Presso, Kenneth John Raymond, Nathalie Robinson, Indy Roland, Karine Roy, Maude Héloïse Saunier, Rogine Sharif, Chrisana Sotiropoulos, Leila Stambouli, Ailea Sied, Uveda Sylvestre, Katharina van Hemmelrich, Catherine van Leeuwen, Parish Wilson, Dominique Wozniak, Cheyenne Young. Diplôme d'études supérieures, counseling de couple et spiritualité. Graduate Diploma, Couple Counseling and Spirituality, Lauren Marie Matheson. Diplôme d'études supérieures, accompagnement et spiritualité en soins palliatifs, Graduate Diploma, Supportive Care and Spirituality in Palliation, Élie-Pierre Geffrard. Faculté de Théologie, Faculty of Theology, Maîtrise César Théologie, Master of Arts Theology. Sean Gormley. Miranda Roberts. Joshua Zentner Barrett. Diplôme d'études supérieures en bioéthique catholique, Graduate Diploma in Catholic Bioethics. Gary Engler. Congratulations, Gary.
David Goretsky. Beth Johnson. Cecilia Marion. Lisa Raful. Adriana Cristina Rengifo Hernandez. Jacqueline Soretsky. Carrie Smith. Faculté des sciences humaines, Faculty of Human Sciences, École de counseling de psychothérapie et de spiritualité, School of Counseling, Psychotherapy and Spirituality, Baccalauréat SR spécialisé en relations humaines et spiritualité, Honors Bachelor of Heart and Human Relation and Spirituality, Khadija Abadi, Nono Julie Bakombo, John Ludwig Begvar, Charlotte Bisson, Jade Boisvert, Jessie Boulris, Alexandra Boursier, Brine Bourrier, Niyutsa Marie Eckhart-Brice, Jessica Brisebois, Dilis Gwingtu Chewing Cam, Viviane Clerge, Marie-Luna Derisma Duverson, Pierre Donatien, Ryan Douglas, Emmanuel Florin Droutou, Maria El Azi, Wilfredo Etienne, Loudia François Rondil, Raphaël Gauthier, Romelo Goff,
Lévi Henry, Naomi Jens, Jeanne Chanel Irakoz, Valérie Jean, Sarah Jennings, Frandieu-Fils Justin, Nathanaël Jérôme, Bernard Couadio, Marie-Pierre Labelle, Caroline Leduc, Dancy Louisard, Patricia Chilobo Luko-Jori, Courtney McLean, Pascaline Bébé Mokimbanda, Espérance Moufouene Kalete, Emily Mwanji, Camille Ouellette Lépine, Zoé Nadine Rivard, Pierce Rogers, Boniface Mibari Rouara, Roxane Sabourin, Hasnae Sanoun, Joseph Nerda, Anne Stones, Nada Tabalit, Tara Wallace. Baccalauréat SR spécialisé en relations humaines et spiritualité et mineur en études de conflit. Honors Bachelor of Arts in Human Relations and Spirituality and minor in Conflict Studies. Talia Laroche. Baccalauréat SR spécialisé avec majeur en relations humaines et spiritualité et mineur en études de conflit. Honors Bachelor of Arts with major in Human Relations and Spirituality and minor in Conflict Studies. Non? Yeah? Tout la même chose. Shona Pekar.
Certificat en relations humaines et spiritualité, Certificate in Human Relations and Spirituality, Daphné Maalia Grant. Mélanie Montpetit-Bertrand. Finalement, baccalauréat SR spécialisé avec majeur en communication sociale et mineur en études de conflit, Honors Bachelor of Arts with major in social communication and minor in conflict studies, Jérémy Jutras. Faculté de théologie, Faculty of Theology. Maîtrise en théologie, Master of Divinity. Mike Kokaliaris. Nicolas La Liberté. Lynn La Victoire. Mark Sheldon Lewis. Arlette Najpianda. Bianca Picciano. Maîtrise en études théologiques, Master of Theological Studies, Tyler Brooks. Richard Rout. Baccalauréat des arts spécialisés avec majeur en théologie et mineur en études de conflit, Honors Bachelor of Arts with major in theology and minor in conflict studies, Ezekias Mubi Dibaya. Baccalauréat des arts spécialisés avec majeur en théologie et mineur en relations humaines et spiritualité. Honors Bachelor of Arts with major in theology and minor in human relations and spirituality. Yuzhe Zhang. Baccalauréat spécialisé en théologie, Honors Bachelor of Theology, Michael Chang. Andreas Pantea. Milojko Radulovic. Certificate en Théologie, Certificate in Theology. Enel Clerge. Brian Johnston. Catherine McCourt. And Gabriella Turmel. Alors, any guess how many people graduated today? Over 300.
Alors, à chaque année, la gouverneure générale du Canada attribue des médailles aux étudiants aux écoles secondaires et aux universités. La médaille académique du gouverneur général au niveau argent est décernée à la diplômée ou au diplômé qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de son programme de baccalauréat. The Governor General's Academic Silver Medal is awarded to the graduate at a baccalaureate level who has the highest academic standing or average. I can't tell you what it was, but I can tell you that the recipient is Tara Wallace. Alors, Tara Wallace, peux-tu descendre le texte un petit peu? Dans l'autre sens? Merci. Tara Wallace est la récipiendaire de la médaille du gouverneur général niveau argent. En plus d'avoir obtenu la plus haute moyenne au niveau du bac, Tara vient juste d'avoir un bébé. Okay? So, just had a baby and wanted to be with us today, but I know she's with us via social media. So, félicitations, Tara. Et nous avons un rendez-vous à l'automne avec ta famille pour te présenter ta médaille. Alors, la médaille académique du gouverneur général, niveau A, est décernée à la diplômée ou au diplômé qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de son programme du doctorat ou de la maîtrise. The Governor General's Academic Gold Medal is awarded to the graduate at the master's or doctoral level who has the highest academic standing. And unfortunately, she's in Hunter River, PEI today. Catherine Van Leeuwen est la récipiendaire de la médaille du gouverneur général niveau A. Elle est présentement chez elle à l'île du Prince-Édouard et est une graduée du programme de la maîtrise en counseling et spiritualité. Catherine, we look forward to your next visit to Ottawa so that we can present the medal to you in person. Congratulations to Tara and Catherine. Alors, à chaque cérémonie des diplômés, on invite une ancienne. Vous allez voir que notre ancienne n'est pas très ancienne. J'invite Marie-Michelle Laferrière, présidente du Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul et ancienne étudiante, à s'adresser aux diplômés. I invite Marie-Michelle Laferrière, President of the Board of Governors of St. Paul University, to speak to you as an alumni. Ça fait du bien de vous voir en vrai. It's nice to see you for real. L'Université Saint-Paul, un établissement d'études postsecondaires ancré dans sa communauté depuis des dizaines de décennies. Une université catholique au cœur d'Ottawa, qui, année après année, encourage ses étudiantes et ses étudiants à devenir des agents de changement dans le monde. Une université qui, au cœur de son identité, fait briller de tous les feux ses valeurs spirituelles, humaines, ouvertes, engagées. Mon université, mon USP, mon alma mater, et maintenant, votre alma mater et votre USP. Félicitations. Chers diplômés, vous avez réussi. Les dernières années de travail ardu, de dévouement et de passion vous ont mené jusqu'ici. Au nom de l'Association des diplômés de l'Université Saint-Paul, il me fait plaisir d'officiellement vous souhaiter la bienvenue à chacun et chacune d'entre vous à titre de finissant et finissante. You might be wondering, who is she? My name is Marie-Michelle Laferrière, and I am a 2015 St. Paul University alumna. While doing my master's in conflict studies, I will admit I was more the type of students to come to class and leave right after, like many students here at SPU, as both my husband and I were juggling full-time jobs and a family. During these 3 years of studies, although I did not take part in many activities here on campus, I was still so proud to be a student here.
I would talk about St. Paul University everywhere I went. The human aspect, the welcoming aspects, and the life-changing aspects. Once I graduated, I decided that I needed to find a way to give back. Des années plus tard, c'est ainsi que je rends l'appareil, en tant que membre du bureau des gouverneurs, en travaillant avec une équipe incroyable qui, à sa manière, s'efforce de faire grandir et rayonner l'université tout en respectant son histoire, son identité, sa vision et sa mission. La raison pour laquelle je vous partage ça, c'est que lorsqu'on termine nos études, nous ne pensons pas tout de suite à rester impliqués dans notre université. Soyons honnêtes, parfois, on veut même se sauver le plus loin possible. Give me a break, right? Mais j'espère qu'avec du temps, du recul, vous vous souviendrez de l'impact positif qu'aura eu l'Université Saint-Paul sur votre parcours et dans votre vie. Et quand vous serez prêts, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 1 an ou dans 10 ans, sachez que les portes de l'université vous seront toujours grandes ouvertes avec ce même esprit d'accueil et de famille que vous avez déjà connu. Évidemment, personne n'imagine sa graduation universitaire, peu importe le niveau, de cette manière, après 2 ans de pandémie à faire tout en ligne. D'une certaine façon, cela vous donne encore plus de crédibilité, car vous avez réussi, même en contexte de pandémie mondiale, à surmonter les défis et obtenir votre diplôme haut la main. Quoique le paysage de l'Université Saint-Paul ait énormément changé au fil des ans, s'il y a une chose qui est bien enracinée, ce sont les valeurs et la mission oblate. La puissance du Christ, l'amour de l'Église et des pauvres et l'esprit de communauté. Par son existence, ces programmes novateurs qui répondent à des besoins imminents de la société aujourd'hui, par sa réponse à la justice sociale, son accueil chaleureux de tous, son respect au dialogue ouvert et humain, tout ça en continuant d'assurer l'excellence académique, l'université fait preuve, tout comme les étudiants qui la fréquentent, d'audace, d'humilité et de confiance. Today, I pray. I pray God to guide you, give you the strength, the courage and the passion to tackle the world head-on. Le monde a besoin de vous et ce plus que jamais. La pandémie a fait en sorte que la société est en train de réévaluer ses besoins. C'est donc maintenant votre heure, votre tour, votre occasion de construire et contribuer au nouveau monde qui se présente à vous, à nous. Comme le disait si bien saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Je vous encourage donc à mettre à profit ce don, vous mettre au service de l'autre, nous montrer que vous êtes capable de grandes choses pour le bien de l'humanité. Do not just follow, but chase your dreams. Keep going, never stop trying, even when things get difficult. Read a book, an article, or listen to a podcast, but never stop learning. Live your life to the fullest and give it nothing but your best. The world needs you now more than ever. Wherever you go, show empathy to others, just like this university. Continue to be spiritual, human, open, and engaged. And as Eugène de Mazenod said, what we dream alone remains a dream, and that what we dream with others can become a reality. So do not think of your degree as a ticket to an easy ride. Think of it as your ticket to change the world. Montrez la même ambition que vous avez eue au cours de vos études pour créer de l'impact, apporter du changement et de la justice partout où vous irez. Congratulations, félicitations. Once again,
let's take a moment to congratulate you. So one of the things that St. Paul University is working on in its strategic plan is being ecologically and green friendly. So one of the things we'll do on your behalf is we'll plant a tree on campus this summer as a commemorative gesture. Alors, on va planter un arbre en votre honneur cet été. As Marie-Michelle said, you are now alumni. And as alumni, we encourage you to get involved. And while you were getting gowned downstairs, you may have met Pascal or Estéphane. They both work with the Bureau des Diplômés, the alumni. And they may have had you complete a survey of some kind or complete some information on a form. And the payback, for those of you who were able to do that, is they did a draw. So one of you has won a frame for your diploma. And the winner is Ken Raymond. So as you go downstairs to the cocktail, there's a table set up with a whole bunch of frames if you'd like to look at them, but Ken, yours is waiting for you. Okay? Alors, la cérémonie de collation des grades étant maintenant terminée, il m'appartient de déclarer cette séance close. Vous êtes priés de demeurer à vos places jusqu'à ce que le cortège universitaire ait quitté la chapelle. Dear distinguished guests and graduates, the business for which the convocation was called having been discharged, it is now my duty to declare the ceremony closed. Please remain in your seats until the academic procession has left the chapel. Before we do that, I think we have to take a moment, avant de le faire. Il faut dire merci à tous les bénévoles qui sont ici aujourd'hui. I have to tell you that some of them were very late on campus last night. They may have broken their curfew, and that I was exchanging text messages with one of them at 2 a.m. this morning, and that I know that some of them were here before 7. So, merci à vous tous. Après que les finissants et les finissantes quittent la salle, ils vont revenir dans la salle. Ils reviendront dans cette salle pour la photo de groupe immédiatement après la cérémonie. Parents et amis, vous pouvez demeurer dans la salle, mais on vous demande de rester en place afin que le photographe puisse prendre les photos, et puis après ça, vous allez pouvoir en prendre vous aussi. Par après, tous sont invités à la salle multifonctionnelle au rez-de-chaussée du pavillon Gig pour la réception. The graduates will return to this location for the official group photo immediately after the ceremony. Parents and friends may stay here to take a group photo after the official photographer has completed his work. Graduates and guests may then proceed to the reception, which will be held in the multipurpose room in the Gig Pavilion. Thank you all for attending. This ceremony will certainly remain engraved in our memory, and we look forward to next year. Please stand.